Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de la petite pochette de notre calendrier des anniversaires pour le mois d'avril. Pour retrouver toutes les vidéos de création, de la structure puis des pochettes, je vous invite à suivre les deux liens que je vous ai mis dans la barre d'infos. Je commence par mettre un petit peu de Distress Oxide, c'est le coloris Speckled Egg. J'en mets juste sur les deux coins opposés pour faire une sorte de petite trace blanche sur le milieu. Et je vais bien humidifier mon papier, sachant que c'est un papier de 300 grammes qui n'est pas forcément fait pour toutes les techniques à l'eau, mais là, humidifié, ça va, ça lui convient. Je verse tout de suite cette petite poudre infusion. Ce sont des poudres avec des pigments et également des petits grains de brou de noix. Je laisse agir et ensuite, pour accentuer la réaction et faire en sorte que ça se diffuse davantage, je vaporise encore de l'eau. Je vous ai laissé la vidéo à vitesse réelle pour que vous puissiez vous rendre compte de la vitesse justement à laquelle le phénomène se propage, que vous voyez ce que ça donne quand on rajoute des pigments, quand on rajoute de l'eau. Le but c'est de savoir s'arrêter, de savoir quand est-ce qu'on a assez de pigments par rapport à ce que l'on veut faire, quand est-ce qu'on a assez d'eau par rapport à la diffusion que l'on veut obtenir. Sachant bien sûr que ça fait partie de ces techniques qui sont un tout petit peu contrôlées, mais surtout pleines de bonnes surprises. On voit apparaître là les pigments marrons, donc c'est vraiment la qualité particulière de ces poudres infusion, c'est la présence de ce brou de noix qui se mêle à la couleur de base. Pour ma part, j'ai obtenu ce que je souhaitais, donc j'arrête le phénomène de diffusion en épongeant le surplus d'eau. Je nettoie bien sûr ma table pour éviter, en reposant la pochette, que ce soit mouillé des deux côtés, et je fais sécher. Une fois que tout est bien sec, je reprends ma Distress Oxide, et j'ajoute de la couleur pour vraiment accentuer cette présence de blanc au milieu. Pour amener un peu de lumière, je vais utiliser du gesso. J'utilise également une vieille carte de fidélité. Je la trempe dans le gesso sur la tranche et je réalise ensuite un quadrillage. Je ne cherche pas à limiter l'épaisseur, au contraire, je me dis que ça peut donner un petit peu plus de relief, donc je laisse l'épaisseur de gesso et je ne fais ce quadrillage que là où j'avais mis de la Distress Oxide pour que ça ressorte bien. De chez Crazy Little Craft, j'ai choisi la planche envolée de papillons. Je tamponne 2 papillons. Pour la mise en couleur, je commence par la Distress Oxide. J'ai choisi 2 coloris, un foncé pour faire le bas des papillons et un petit peu plus clair pour faire le haut. Je détourne les motifs, je ne garde pas les antennes des papillons, je les rajouterai par la suite avec un feutre noir. Et en parlant de feutre noir, bien sûr, je n'oublie pas de faire le tour de mes découpes pour cacher les tranches blanches. J'ai choisi d'utiliser le mini fond numéro 10 avec une Distress Oxide grise pour ajouter encore un petit quelque chose sur le fond. Et je vais continuer à travailler la mise en couleur des papillons, cette fois-ci avec les polychromos pour ajouter des petites ombres et faire en sorte de donner un petit peu plus de relief encore à ces jolis petits papillons. Pour fondre les transitions et fondre mes couleurs, je n'ai pas choisi cette fois-ci la solution de mélange pour crayon de couleur, mais tout simplement mon blender Derwent. Toujours pour ajouter des détails sur le fond de la pochette, j'ai choisi un des tampons feuilles que je vous avais montré dans les tampons que j'ai découpés moi-même dans de la gomme à graver. Et j'ai utilisé les 2 couleurs de Distress Oxide que j'ai utilisées tout à l'heure pour les papillons. Pour créer un cadre autour de la pochette, j'utilise un Distress crayon noir. Je passe le crayon, ensuite avec un petit peu d'eau, je le fais fondre. De cette manière, on a quelque chose d'assez marqué sur l'extérieur et qui devient un petit peu plus doux vers l'intérieur de la pochette. Je trouve que c'est quand même un petit peu trop marqué ce noir, alors je repasse avec ma Distress Oxide la plus bleu-vert pour continuer le cadre et faire en sorte d'adoucir un petit peu ce côté noir du cadre. Et j'ajoute plein de petits points en utilisant simplement mon stylo gel blanc. Je vais coller les papillons, alors je mettrai de la colle sur le corps au milieu de leurs ailes. Et sous les ailes, je vais mettre des petits carrés de mousse, par contre des carrés de mousse peu épais. Je vais donner un petit peu de volume mais pas trop. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose sur les ailes des papillons. Toujours avec le stylo gel blanc, j'ajoute de simples petits traits et je n'oublie pas de leur redonner des antennes. Même si c'est une pochette, je vais quand même donner un titre à cette réalisation.
J'ai choisi d'utiliser Libre comme l'air qui est sur la même planche que les papillons, à savoir la planche Envolée de papillons de chez Crazy Little Craft. J'ai choisi bien sûr comme d'habitude une chute de papier. Je vais découper mon titre très au bord de l'écriture pour que ça prenne le moins de place possible sur la pochette. Je mets un petit peu d'encre autour pour que ça ne soit pas trop blanc non plus. Je colle la pochette dans le cahier et je mets un petit peu d'épaisseur dessus pour que ça prenne le temps que je m'occupe de la petite bande à côté. Je protège bien sûr la page principale et ensuite, avec les encres Distress Oxide que j'ai déjà utilisées jusqu'ici dans la création, je mets en couleur la petite ceinture et j'ajoute des motifs de feuilles, toujours avec les tampons que j'ai créés moi-même en coupant la gomme à graver. Comme tout à l'heure, j'ajoute des petits pointillés et comme tout à l'heure, je les fais tout simplement avec le crayon, mais cette fois-ci j'en fais des noirs et des blancs. Alors j'aime beaucoup cette pochette, mais je trouve que ça manque un petit peu de brillant. Je vais ajouter sur les ailes des papillons cette pâte Finnabair qui s'appelle Licorne. Donc c'est une pâte pleine de jolies paillettes iridescentes. J'ai choisi de la mettre en place avec cette petite spatule caoutchouc, je sais pas trop comment on peut appeler ça, parce que je trouvais que mon couteau de peintre était trop gros, et je me suis dit que cet outil-là ferait bien l'affaire, comme ça je peux prélever des paillettes, de la pâte pailletée, et vous allez voir le résultat sur les photos, c'est absolument magnifique. Alors c'est normalement pas fait pour des projets aussi petits que celui-là, mais vous allez voir que finalement le résultat est pas mal du tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet en votre compagnie. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye!